Bienvenue pour cette vidéo bilan 2023 de Galifrance. Voilà, j'avais envie de finir l'année sur une vidéo pour dire un peu ce qu'on avait prévu de faire, ce qu'on a fait, parce que bon, j'imagine que vous êtes tous à vous demander mais c'est quoi Galifrance? Si vous ne le savez pas, c'est un site sur Doctor Who, un fan club qui existe depuis 2009. On a pendant quelques années, on n'a rien fait, et maintenant on revient. Maintenant on revient, pas simplement parce que David Tennant est revenu, mais parce qu'on avait envie de venir, et en fait on n'a jamais vraiment disparu. Gaïcast avait continué quand même pendant une certaine période. Il y avait quand même un peu d'activité, c'était surtout le site qui était à l'abandon. Bref, faisons un petit bilan de l'année 2023, qui a vu le retour du site en fait principalement. On va faire en plusieurs étapes cette vidéo, on va déjà parler un peu de ce qu'on a fait cette année, voir un peu ce qui s'est fait, ce que vous avez peut-être raté, ce que vous ne savez pas. Et ensuite, dans la seconde partie, on va parler de ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, sachant qu'il y aura d'autres choses qui vont se greffer à 100%, c'est sûr. Il y aura probablement des choses qu'on va dire dans cette vidéo qui n'arriveront pas l'année prochaine, probablement. Comme toujours, il y a toujours des imprévus. Avant toute chose, la chose la plus importante à faire, bien sûr, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo, de cliquer sur la petite cloche et surtout de voir toutes les notifications de Galifrance. Comme ça, vous ne raterez ni nos lives, ni nos futures vidéos, parce qu'on a du contenu qui arrive. On va d'abord passer à la partie 2023. Alors, 2023, je peux pas parler de 2023 sans parler de 2022. La période Jodie Whittaker, pour moi, ça a été celle qui m'a vraiment redonné envie de regarder Doctor Who. Parce que la période Moffat, même si la saison 10, je l'aime beaucoup, j'avoue qu'elle avait un peu... je sais pas, j'accrochais beaucoup moins, mais je continue à regarder. Je n'avais pas quitté la série, j'ai vu tous les épisodes. Et depuis 2022, en fait, je me suis dit... Galifrance, ça me fait chier, le site, j'arrive pas à en faire quelque chose, j'arrivais pas à faire avancer le site. Donc j'ai décidé de tout revoir de zéro, mais en recommençant vraiment de zéro tous les textes. Tout ce qu'on avait écrit depuis le début, sachant qu'il y a plein de choses qui étaient plus à jour, plein de dossiers, tout ça. Et je suis reparti à la source directement en achetant tout un tas de bouquins. Notamment, ou des biographies, des guides d'épisodes un peu obscurs, tout un tas de bouquins en fait, récents et anciens, pour être sûr de la source, parce qu'en fait, si vous regardez sur internet, vous vous apercevrez souvent que la plupart des sites disent à peu près les mêmes infos, ce qui est normal, parce que c'est internet quoi. Et surtout, moi ce qui me faisait chier, c'est que maintenant quand je faisais une recherche sur certains trucs, mes recherches étaient parasitées par Galifrance à cause du contenu qu'on avait déjà présent. C'est comme ça que par exemple un article sur les VHS, les premières VHS de Doctor Who qui contenait une information sur les V2000, maintenant tout le monde l'avait repris sur internet en disant que oui, il y avait eu des V2000 Doctor Who, ce qui était le cas, hein, mais juste que dans mon article j'étais pas sûr. Enfin voilà. Donc je suis reparti depuis zéro, et depuis 2023 j'entasse les textes, j'ai pas fini, loin de finir. C'est parfois un peu difficile pour moi d'écrire, probablement TDAH, mais bref, j'entasse et j'essaye de m'ordonner pour les sortir. J'avais vu gros, j'avais vu trop gros, je pensais le sortir plus tôt, honnêtement, le site, durant l'année 2023, et malheureusement, j'ai pas sorti tout ce que je voulais, donc la plupart des guides des épisodes sont pas encore disponibles, notamment sur la première série, la deuxième série, donc série classique et New Who. La série de la saison, enfin les fiches des épisodes des 60 ans sont presque disponibles, il n'y a que celui de le fabricant de jouets qui n'est pas encore disponible, mais ça va venir, ça va arriver. Bref, on va déjà parler de ce qui est disponible, donc déjà Galifrance, nouvelle version toute neuve, design non définitif, hein, comme toujours. Moi j'aime bien faire évoluer le site, j'essaye un truc, on verra bien. Au niveau visibilité sur internet, de toute façon maintenant c'est surtout les réseaux sociaux qui priment comme d'hab, donc je me focalise pas, je me donne pas d'objectifs énormes, je me focalise pas sur les vues ou quoi, j'essaye juste de fournir en fait le contenu et après vous faites ce que vous voulez avec.
Donc la nouvelle version, on essaye de publier des articles assez régulièrement aussi. J'essaye parce que parfois en fait il y a certaines actualités. Maintenant sur internet, ce qui est chiant, c'est qu'il y a une source, deux sources, c'est tout. Et elles disent à peu près la même chose. Donc moi ça me casse un peu les pieds parce que parfois j'ai pas envie juste de copier la news que tout le monde a copié. Et résultat, parfois il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un article qui va sortir sur la novélisation de Church on Ruby Road. Je cherchais des infos sur l'autrice. J'ai quelques infos, on en a parlé en live il y a quelques semaines, enfin un de ces dimanches, dans le dernier live normalement, si cette vidéo sort avant le 26. Donc voilà, je cherchais des infos, donc l'article il va sortir, mais il prend son temps. C'est comme j'ai envie de le dire, en fait, maintenant Galifrance, j'ai pas envie de me prendre la tête à avoir un objectif, à faire en sorte que tout le monde le regarde, à faire en sorte que je sois le numéro 1 sur internet, enfin qu'on soit le numéro 1 sur internet. On s'en fout honnêtement, les gens, je veux dire maintenant l'info est tellement disponible facilement et rapidement que ça n'a plus aucun intérêt. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de produire des articles produits avec ChatGPT juste pour fournir un article tous les jours ou 3 articles par jour, quoi. L'actu Doctor Who, est-ce qu'elle est, parfois il y a énormément de choses, mais parfois c'est aussi de petites choses. C'est un peu difficile de faire de la sélection, de savoir ce qu'on va parler. Bref, il y a des articles, mais notre but c'est pas non plus de faire la course à l'information et d'être les premiers à parler d'un truc. Ça nous intéresse plus, hein, honnêtement. On a d'autre côté le Gallicast qui lui est toujours d'actualité, on le publie toujours, beaucoup plus régulièrement. Enfin ces dernières semaines ça a été un peu dur parce qu'en fait on avait prévu d'en enregistrer plein d'avance, et ce qui est le cas, on a changé notre façon d'enregistrer les Gallicasts. Maintenant les Gallicasts sont en deux parties, donc le sujet de la semaine et le portrait de la semaine. Le sujet de la semaine c'est un épisode de la nouvelle série pour l'instant. On a déjà fait toute la saison 1, on a attaqué tout juste la saison 2. Et le portrait de la semaine, où on se focalise sur une personnalité. C'est pas toujours préparé énormément, on fait ça un peu en se basant uniquement sur la page Wikipédia, on va pas le cacher. On le dit même dans les Gallicasts. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête non plus. Il y a des trucs qu'on connaît, souvent on recherche quand même un peu certaines infos avant d'enregistrer, donc on n'est pas non plus dans le vide. Mais c'est pour garder un peu le côté spontané en fait du Gallicast. J'ai pas envie que ce soit purement un truc très cadré ou avec un script, non c'est pas intéressant. J'aime beaucoup le sujet de la semaine parce que ça me permet de faire des recherches et d'utiliser un peu ce que j'ai trouvé sur certains épisodes. Ça me permet parfois de mettre en ordre certaines informations. Et j'ai l'impression que ça vous plaît parce que j'ai quelques retours sur les Gallicast. On n'a jamais eu énormément de retours sur Gallicast depuis qu'il existe, depuis 2009. À chaque fois, on a toujours eu l'impression qu'on enregistrait et diffusait les Gallicast pour 3 personnes et c'est toujours un peu frustrant. Mais d'un autre côté, c'est présent sur internet. Moi, c'est ce qui me va. C'est le fait d'être présent. Je cherche pas à faire 300 000 vues sur les Gallicast ou quoi que ce soit. Et j'ai juste envie de partager. Bien sûr, on aimerait tous que plein de gens écoutent le Gallicast, qu'on ait un contenu, des commentaires, tout énormément. Mais c'est pas non plus notre seule idée en tête. Et donc on se prend pas la tête aussi pour le Gallicast. Marie a été malade pendant un petit moment, une grosse bronchite qui l'a mis KO pendant un mois. Donc ça nous a fait perdre notre avance en fait, parce qu'on avait enregistré en avance les Gallicasts. Moi-même, j'ai été un peu malade au même moment, donc ce qui fait que, résultat, le prochain épisode qui devrait sortir et qui va à mon avis sortir que l'année prochaine, c'est l'école des retrouvailles de la saison 2 avec Sarah Jane Smith. Et on verra bien quand il va sortir parce qu'on n'a pas encore enregistré le portrait de la semaine sur Elizabeth Legend et il faut qu'on l'enregistre. Et on n'a pas encore eu le temps en fait de regarder les épisodes d'après de la saison 2 non plus. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a regardées entre temps et voilà, on peut pas tout faire d'un coup, on a un boulot à côté et on se met pas trop la pression comme d'habitude. Donc ça va sortir, on va essayer de garder le rythme, surtout qu'entre temps il y a eu les lives sur YouTube et donc ça a un peu chamboulé en fait notre rythme. On a aussi un autre podcast que vous avez probablement déjà entendu parler, on n'a pas fait beaucoup de pubs dessus volontairement, on n'a pas cherché, on a fait ça en fait
après le Covid, principalement parce qu'on avait profité de cette période pour regarder tout un tas de séries anglaises qu'on avait en DVD ou pas. Et ça s'appelle le British Fiction Podcast. C'est un podcast où on parle de séries anciennes, nouvelles, de films anglais, et on est censé parler de littérature, mais on ne l'a encore jamais fait. À cause de mon rythme de lecture qui est trop long, et celui de Marie actuellement elle a plus trop le temps de lire non plus avec son boulot et tout ça. Donc il y a 2 saisons globalement qu'on a sorti en audio, mais actuellement ils sont pas disponibles à cause d'un problème d'espace serveur. Il faut que je trouve une solution pour les stocker sans que ça me coûte une fortune. Parce que l'espace sur internet maintenant, les serveurs, bah, ça coûte cher. Ça coûte toujours coûter cher, mais je trouve, et j'ai l'impression que ça coûte de plus en plus cher honnêtement. Et donc on va les faire revenir, et d'une certaine manière le British Fiction Podcast en fait va revenir dans nos lives qu'on va faire, qu'on a prévu de faire toutes les 2 semaines, mais ça je vais en reparler juste après. Ça permet de parler de toutes les séries qui ne sont pas Doctor Who. On s'était dit dès le début que la seule série dont on ne parlerait pas, c'est Doctor Who. Toutes les autres liées aussi, Torchwood, Class, on n'en parlerait pas. Et on l'a fait exprès parce qu'on a Gallifrance. Donc Gallifrance est vraiment quand même destiné à Doctor Who. Et en fait on va rattacher les deux maintenant. Donc il y a une section hors série qui va arriver sur le site, dans la page télévision. C'est une page où j'ai jamais trouvé un nom qui m'intéressait, parce que je parle à la fois des séries, des films, et il va y avoir une section hors série en fait, où on va parler de toutes ces séries dont on a déjà parlé dans le British Fiction Podcast, qui sont pas forcément connues du public francophone, soit souvent parce qu'elles n'existent pas en français, ou alors parce qu'elles sont plus diffusées depuis des années, parce qu'elles ont été diffusées à l'époque, bref. Il y a plein de choses dont on va parler. Et ça arrive, hein, il y a pas mal de fiches hors série qui sont déjà prêtes, c'est juste que je ne les ai pas publiées. Voilà, je ne les ai pas encore publiées, mais ça va arriver. L'autre gros morceau, c'est la chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube que j'ai un peu nettoyée. Alors, ceux qui connaissent la chaîne YouTube Gallifrance se sont aperçus qu'il y a beaucoup moins de contenu dernièrement. Je parle de vieux contenus. Les vidéos ont pour l'instant été mis en masqué, pas parce que je voulais les supprimer, mais parce que je voulais, comme la nouvelle série, il y a eu les épisodes de 60 ans et il y a Shooting à toi, je voulais pas que Gallifrance, le nouveau contenu en fait, soit noyé dans notre ancien contenu qui n'a pas bougé pendant des années en fait. Il y a plein de vidéos dessus qui sont toujours présentes, que j'ai pas supprimé, nos anciens événements, ce genre de choses. C'est toujours présent, mais c'est du contenu qui n'est plus du tout à jour, qui ne correspond plus vraiment à ce que la chaîne va devenir sur Gallifrance. Donc pour l'instant, je l'ai mis en masqué. Et ça va probablement revenir un de ces jours. Je ne sais pas, je verrai, ça dépend. On a prévu beaucoup de choses pour la chaîne Gallifrance, beaucoup de contenu, notamment les Galli Live, vous les avez vus. Notamment avec les épisodes des 60 ans, où chaque dimanche on revenait directement sur l'épisode diffusé. Alors là on l'a fait 3 semaines de suite, voire même 4 semaines de suite, puisqu'on en a fait un la semaine dernière au moment où j'enregistre ça. Et ça nous plaît vachement bien, et on aime beaucoup que vous participiez. En fait c'est super sympa. On n'est pas énorme en fait pendant les lives, et en fait ça nous suffit. On n'a pas besoin d'avoir 300 000 viewers en fait en même temps, parce que au moins ça nous permet de lire les commentaires. On sait à peu près qui est là. Alors je dis pas qu'on est contre à ce que d'autres personnes viennent, au contraire on aimerait honnêtement que d'autres personnes viennent, mais au moins les vidéos sont disponibles en replay, pendant les lives on a de quoi parler en fait, c'est ça qui est bien. Le but de ces lives c'est surtout de parler de l'actu, donc en fait on a retiré le segment news du Gallicast pour le mettre en live sur notre chaîne YouTube, et ça marche plutôt bien. On a fait ça lors de notre dernier live justement. C'était un peu encore brouillon je trouve, enfin c'est normal, en fait on prépare les choses, faut pas croire. On écrit quand même vachement ce qu'on fait, mais on prépare pas trop, comme ça nous laisse une marge de manœuvre en fait pour voir un peu comment ça marche, pour que ça fasse naturel. Parce que moi par exemple quand j'écris un texte, ça sonne très mécanique, c'est pas très vivant. Marie repasse derrière moi en fait pour les rendre un peu plus vivants au niveau de tous mes textes. Et c'est pareil pour les lives, il faut que ça sorte de nous-mêmes, et donc c'est pour ça qu'on le prépare, mais sans trop préparer non plus. Le but c'est pas de faire ultra pro, nous ce qu'on veut c'est juste une bonne image, un bon son, et c'est bon. Et bien sûr des gens avec qui parler.
le prochain live, si la vidéo bidon n'est pas sortie d'ici là, le prochain live et dernier live de 2023 a lieu le 26 décembre, le lendemain de la diffusion de l'épisode de Noël. Bien sûr, bah, là je l'ai pas encore vu, hein. Il n'a pas encore été diffusé au moment où j'enregistre ça, donc on verra ce qu'on en pensera. Et a priori, on va faire un test en extérieur live le 1er décembre, aux alentours du 1er décembre, à Paris, parce qu'on y sera pour la nouvelle année. Et on a envie un peu de... Parce qu'on a prévu des choses en live prochainement. Je l'ai dit dans le dernier live qu'on a fait, en fait, il y a le City of the Fall prochain qui sera probablement en direct sur YouTube. Et ça permettra à des gens qui n'ont pas la possibilité de monter à Paris de voir cette visite. Mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard dans la partie 2024. Vous en faites pas. Côté vidéo, alors je sais, ça va être une arlésienne. Vous l'avez forcément entendu, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez, j'ai tendance à annoncer des trucs que je vais faire, parfois trop rapidement, toujours trop rapidement. En fait, systématiquement, à chaque fois que j'annonce quelque chose, je sais que je vais pas le sortir. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un problème avec les délais. Comme disait Douglas Adams, il adore le son si spécial des délais quand il passe sans qu'on s'en aperçoive. Le whooshing sound en fait des délais. Donc les vidéos, en fait on est en train de préparer tout un tas de vidéos sur principalement la première série, parce que ça va devenir un peu notre fer de lance, la première série, plus que la deuxième série, plus que même la troisième série, même si on va quand même en parler beaucoup plus. Mais en tout cas notre fer de lance c'est surtout la première série, parce qu'on a envie de parler de plein de choses. Il y a encore plein de choses dont le public francophone n'a pas accès, et donc voilà, autant de partager. Et le truc c'est que donc j'avais prévu une vidéo sur Lime Grove qui en fait a grossi et j'ai décidé de la mettre complètement en pause parce que c'était devenu trop gros. Vraiment, pour l'instant, c'est vraiment le genre de vidéo en fait où on se dit ouais c'est une bonne idée. Finalement ça peut être très rapide de parler de l'historique d'un studio. Et puis quand on creuse, et puis on s'aperçoit que ah mais merde, il y a 6 mois de boulot là-dessus. Donc l'été dernier, on avait été à Londres et j'en avais profité. Au départ, on s'était juste dit on va filmer quelques trucs à Londres. Je voulais filmer la rue où se trouvait le studio de Lime Grove, quelques yeux aux alentours, les différents studios de la BBC à cette époque-là, histoire d'avoir matière pour illustrer pour cette vidéo-là. Et puis finalement, ça a évolué, ce qu'on a filmé. Et sur les 3 jours, on a décidé, on va faire une vidéo directement sur notre voyage. Et cette vidéo n'est pas sortie pour des raisons techniques plus que volontaires, puisque en fait, mon ordinateur était incapable de faire les rendus sans cracher. Et c'est ça qui m'a déjà bloqué sur pas mal de vidéos. D'où l'arrivée d'un Mac en fait, sinon on n'avait pas prévu spécialement d'avoir un Mac. Mais ça nous permet de faire des rendus sans problème maintenant. Voilà. Donc ça va arriver. L'autre truc, c'est que Lime Grove, en fait, il y a énormément de choses à dire. Et plus j'avançais, plus je me suis dit, j'ai pas envie de mal la traiter. Donc je me dis, je vais voir plus tard. Il y a des trucs peut-être un peu plus intéressants à parler d'abord. Il y avait une vidéo sur Caméléon aussi qui était prévue. Alors, ce qui s'est passé avec cette vidéo, c'est qu'elle est tournée. Elle est tournée, elle est presque finie de monter, mais entre-temps est sorti le coffret de la saison, le coffret Blu-ray de la saison 22, avec Peter Davison, où il y a justement The King's Demon qui est dedans. Et dedans, les bonus ont changé un peu certaines infos que j'avais. Parce qu'il y a le réalisateur de l'histoire qui a parlé un peu plus, contrairement à ce qui était sur le DVD. J'avais contacté d'ailleurs moi-même Chris Padmore, qui était un des ingénieurs qui était derrière le robot Caméléon, qui a répondu à certaines de mes questions, mais pas toutes. Et donc, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai fait principalement à partir de ce qu'il m'avait dit, ce que j'avais glané sur internet et dans quelques bouquins, parce que Caméléon, c'est vraiment le truc dont on parle jamais, parce que c'est un échec. Pour la BBC, pour Doctor Who, pour la série, c'était considéré vraiment comme un échec. Et littéralement, il y a un autre ingénieur qui avait travaillé sur Caméléon, avec qui Chris Padmore l'avait créé en fait. Et il est décédé, et je ne trouvais aucune date, aucune information sur cet homme de plus. Donc j'ai cherché,
Pendant un moment, j'ai cru avoir trouvé sa date de décès, parce que c'est des trucs qui sont accessibles quand même sur internet quand on fait des recherches, mais le lieu ne correspondait pas à ce qui était dit. Et le Blu-ray en fait a changé un peu la donne et pas invalider ce que je dis, mais comme ça change la chronologie en fait, parce que il y a enfin certains événements qui sont pas datés, mais un peu mieux expliqués. Résultat, ça nécessitait en fait que je revoie tout mon script, que je réarrange les pièces et que je refilme tout. Voilà, donc c'est pour ça que la vidéo Caméléon est pas sortie. Parce que déjà j'ai attendu les réponses de Chris Palmer assez longtemps. Je lui en veux pas, hein. Il a répondu, c'est déjà sympa qu'il m'ait répondu. Parce que j'ai pas l'impression en fait que c'est quelqu'un qui parle de Doctor Who maintenant. Puisqu'il est pas vraiment dans les derniers bonus, il est même pas interviewé ou quoi. Et il fait des concerts, il fait de la musique actuellement. Et je pense que Doctor Who c'est un peu derrière lui. Il a plus trop envie en fait de parler de ça. Et donc résultat, c'est une vidéo en fait qui est un peu en stand-by et j'ai pas envie de m'y replonger tout de suite en fait après avoir tout réécrit, enfin tout écrit, tout enregistré, presque fini de monter, devoir en fait tout refaire, ça me gonfle un peu. Donc je l'ai mis de côté encore une fois parce que je me suis dit laisse tomber, tu vas jamais avancer, donc c'est pas la peine. Donc Marie et moi en fait on a travaillé sur une autre série de vidéos. On a écrit 2 scripts qu'on va enregistrer. Elle va enregistrer tout ce qui est voix off et moi je vais enregistrer tout ce qui est passage de plein pied comme je le fais là. Ça va arriver, c'est juste que c'est la période des fêtes, c'est la fin de l'année, donc on est tous occupés par plein de choses. Moi-même travaillant dans le commerce actuellement, c'est un peu le rush. Même si j'ai du temps libre, j'en ai pas autant que je voudrais, et donc forcément, comme une vidéo ça prend du temps. On n'a pas eu le temps d'avancer aussi vite qu'on le voulait. Et puis il y a eu les lives. En fait, on est plus content d'avoir fait les lives. C'est vraiment que ce soit Marie ou moi, on s'éclate. Et surtout Marie, elle a vraiment pris plaisir elle pourrait le dire dans la vidéo. Je sais pas si elle enregistrait quelque chose pour cette vidéo, mais elle pourrait le dire honnêtement elle-même. Elle a adoré faire les lives, c'est pour ça qu'on en a fait un peu impromptu en news juste après la semaine qui a suivi la diffusion du 3e épisode des 60 ans. Ce live était pas prévu, mais on l'a quand même fait. Et ça s'est bien passé. Et je dirais pas qu'on en ferait un chaque semaine parce que c'est un rythme qu'on pourra pas tenir. Déjà 2 semaines c'est faisable, mais je sais très bien qu'il y a des week-ends où on va se dire putain, faut faire un live. Heureusement, on l'a casé dans un créneau horaire où on sait qu'on n'aura jamais quasiment rien qui se passera. Donc on sait au moins que le créneau horaire, c'est pas un problème. Mais voilà, je sais que si on fait ça chaque semaine, on va s'épuiser, on va très vite parler de tout et au bout d'un moment, on ne saura plus quoi parler. Donc ne pas aller trop vite, ne pas aller trop loin dès le début. On verra bien. Si ça plaît vraiment, honnêtement, on fera peut-être plus souvent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et maintenant, il est temps de parler de nos projets pour 2024. Alors 2024, c'est là où tout va commencer vraiment à, j'espère, à avancer. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On a pas mal de projets finalement. Déjà la chaîne YouTube, on va poster un peu plus de vidéos, comme je le disais, sur la série classique. On va essayer de parler de pas mal de docteurs. Et comme je le dis souvent dans les lives, en fait, il y a pas mal, depuis le Covid, en fait, il y a pas mal de nouvelles infos sur la première série qui ont été, entre guillemets, découvertes. Mais ces infos-là, pour l'instant, sont limitées à des publications en anglais, en livre. Alors, les TARDIS Wicca sont mis à jour progressivement, parce qu'il y a des infos qui sont là-dedans. Mais d'un autre côté, il n'y a pas tout, en fait. Par exemple, il y a un livre, c'est les Production Notes de John Nathan Turner. Le livre s'articule comme une sorte de calendrier où on a mois par mois ce qui s'est passé, jour par jour, en fait, quasiment, de ce qui a été rassemblé avec les documents privés de John Nathan Turner, en fait. Et
À lire, c'est un peu spécial parce que c'est pas vraiment c'est pas du texte où ça explique en fait ce qui se passe, c'est plus une succession d'événements. Et donc ça permet en fait d'avoir une espèce de chronologie sur toute la période où Jonathan Turner a été script editor, et, non plutôt producteur. Bah, rien que ces infos-là, en fait, ça change la vision qu'on peut avoir sur certaines choses. Je crois que le plus tragique, c'est de voir dans les dernières pages le fait qu'il a presque passé une année à la BBC sans travailler, en attendant que son contrat se termine, et qu'il soit considéré comme étant redondant par la BBC, donc qu'il soit viré. Parce que la BBC ne peut pas virer, enfin en tout cas à cette époque-là, ne virait pas comme ça. Et c'est assez triste de voir dans ces, en fait, tous les projets qui lui sont refusés par la BBC, et excellents autres. Et après l'annulation de la série en 89, d'être encore dans le bureau jusqu'en 91 en fait. Et c'est même limite assez triste. Donc c'est des infos, tu vois, qui sont pas encore présentes sur Internet sous cet angle-là. Et ben, on va essayer d'en parler en fait. Et on est encore en train de trouver la bonne méthode, la bonne recette en fait pour faire les vidéos, parce que nous ce qu'on veut c'est quand même un rythme. On n'a pas envie de chercher, de renouveler les vidéos, on a envie de trouver quelque chose de simple, qui va droit au but, sans que ce soit pompeux, sans que ce soit trop complexe. On n'a pas envie de faire du drama, on n'a pas envie de faire du scénarisé. Moi j'ai envie de faire quand même un tout petit peu de scénarisé, mais très peu. J'ai pas envie de faire ce que par exemple le joueur du grenier ou fait, enfin d'avoir 15 personnes qui travaillent autour. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, c'est vraiment transmettre l'information, d'une part par le site, mais aussi en matière de vidéo, parce que les gens veulent voir les vidéos. Donc voilà. Ça c'est notre but pour la chaîne YouTube. Les Galli Live donc vont continuer au rythme d'une fois toutes les 2 semaines, le dimanche. En général, c'est la semaine où Gallicast est sorti le lundi qui aura le live du dimanche. Et on va essayer d'enchaîner comme ça. Sinon, l'autre gros truc, c'est que on a le City of Death Tour en 2024 qui est prévu, mais qui n'a pas encore de date. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que cet été, ça va être la galère à Paris, puisqu'il y a les JO. Et nous-mêmes, on s'est dit, on n'approche pas Paris à cette période-là, mais pas du tout, alors que ma mère y vit toujours, mais on sait très bien qu'on ne va pas y aller. Et donc on attend de voir si on va le faire avant juin, ou alors au mois de septembre, donc avant ou après les JO, on ne sait pas encore. Moi je pencherais plus pour septembre. Et bah, cette année, on va essayer de faire pour. Il y aura quelqu'un qui me suivra en même temps pendant la visite pour avoir le live sur YouTube. Donc ça va peut-être être un live long pendant que j'y pense. On va essayer d'organiser ça, on va voir si c'est possible honnêtement. Parce que le dernier City of Death Tour que j'ai fait donc en 2023, c'était une édition un peu spéciale parce que c'était vraiment le circuit très long. Il y avait un lieu où j'allais plus. Je crois qu'on l'a fait que dans le premier City of Death Tour et après on l'a pas fait. Parce qu'il est un peu excentré par rapport au reste et ça fait faire un détour. Bon, maintenant il y a un autre lieu qu'on va visiter en même temps qui se trouve au même endroit, enfin juste à côté, donc ce qui fait que ça donne un intérêt supplémentaire d'y aller. Mais jusqu'à présent, en fait, les City of Death Tour avaient été légèrement raccourcis et c'est toujours le même circuit. Et en soi, j'ai pas spécialement envie de changer le circuit parce que en fait, il n'y a pas 36 solutions et à la rigueur, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est pas franchement intéressant. Parce que finalement, on a construit la narration comme ça. Mais il y a de nouvelles anecdotes que je suis encore en train d'éplucher honnêtement. Donc c'est pareil, la dernière édition, si vous y avez été, ça devait vous paraître assez brouillon et c'est pas pour rien parce que j'étais encore en train de décortiquer toute cette info. Notamment là où les acteurs allaient manger le jour où ils tournaient. Oui, il y a ce genre d'infos. Donc en fait, bah, faut que j'assimile ces nouvelles infos et bon, faut le temps quoi, c'est tout. La prochaine édition sera probablement un peu plus intéressante. Donc le City of Death Tour, probablement septembre 2024. Dans l'année, on vous donnera la date exacte, on vous la donnera en avance cette fois-ci, parce que c'était pareil cette année, on l'a donné un peu en dernière minute, mais parce que j'attendais aussi de savoir si je pouvais être là. Comme toujours, comme on travaille, pas toujours possible de poser certains congés, donc voilà. Et ce sera un dimanche, ça c'est sûr, comme d'habitude.
L'autre chose, le site va grossir. Le site va grossir au fur et à mesure. Il y a une grosse section qui va arriver avant la fin de l'année, avant 2020, avant de passer à la nouvelle année. C'est la section de voyage. Alors cette section, on y tient, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal de gens qui voulaient aller en Angleterre. Pas des gens qui nous parlaient sur Discord, non, des gens qui, de notre entourage, qui se disent « Ah ouais, j'aimerais bien aller en Angleterre », et qui savent pas comment ça se passe. Et on s'est dit « Oh bah on va faire un dossier, tiens, pour avoir les informations de base. » Le dossier devait s'appeler le guide du voyageur en territoire britannique. Voilà, c'est ça le titre que j'avais choisi pour le dossier. Et puis, donc Marie et moi, on commence à ajouter nos informations de base. Comment ça se passe à la douane, qu'est-ce que le Brexit a changé, quelques trucs comme ça. Puis on s'est aperçu qu'en fait, plus on écrivait, plus le dossier était très long, mais très très long, ça en devenait imbuvable. Et donc on s'est dit, bah, on va segmenter les pages et ça va devenir toute une section en fait sur Gay France. Donc ce qui va arriver, il va y avoir la section de voyage qui va s'ouvrir. Il y aura 3 pages pour l'instant. Les préparatifs, tout ce qu'il faut préparer avant de partir en Angleterre, avec nos tips de voyage. La section voyageant en train. Alors, ça parle de l'Eurostar, mais aussi du shuttle. On a prévu de parler aussi de comment voyager en bateau et en avion, mais en bateau, on ne l'a jamais fait. Donc, on a envie de le faire avant. On a prévu de le faire cet été, en fait. Et en avion, c'est pareil, on ne l'a pas encore fait, on prévoit de le faire, mais on ne sait pas quand, parce que l'avion, ça coûte cher. Et on n'a pas envie d'aller à Londres en avion, parce que Heathrow, c'est l'enfer. Donc si on utilise l'avion, on irait en Écosse, par exemple. Et donc c'est sur notre liste, mais on ne peut pas le faire tout de suite non plus. On a des congés limités, donc on ne peut pas se déplacer autant qu'on veut. Et donc on n'a pas envie de dire n'importe quoi. Donc on a déjà écrit pas mal d'infos sur ces 2 sujets-là, qu'on publiera peut-être dans l'année. Même avant qu'on le fasse, mais elles seront complétées par nos propres, notre propre vécu. Parce que on a prévu cet été d'aller sur une des îles anglo-britanniques, non, enfin en tout cas à Guernesey, non, sur l'île de Jersey, je sais plus, honnêtement. Alors, en tout cas sur une des îles britanniques qui sont assez proches de la Bretagne. Parce qu'en fait, par exemple, on voulait essayer le bateau, mais en fait, le seul bateau qui permet juste de faire la traversée rapidement, qui dure 1h30, je crois, c'est Calais. Quoi qu'il arrive maintenant, si vous voulez juste traverser et pas juste, si vous voulez vraiment le plus rapide, c'est soit vous devez passer par Calais. Tout le trafic passe par là parce que maintenant, si vous partez de n'importe où en Normandie ou en Bretagne, c'est limite des croisières, parce qu'en fait vous faites plusieurs étapes avant d'aller jusqu'en Angleterre. Donc par exemple en Bretagne, si vous partez de Saint-Malo, vous allez faire toutes les îles anglaises qu'il y a avant l'Angleterre en fait, et qui sont accessibles. Donc ça fait des traversées parfois de 4 heures, 5 heures, on se demande un peu pourquoi. Donc c'est des traversées un peu longues. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le train, parce que honnêtement, l'avion, oui, mais c'est pas le plus pratique quand on arrive après sur place, parce que les aéroports de Londres sont pas spécialement proches de Londres et sont parfois un peu difficiles d'accès. Il n'y en a qu'un qui est vraiment à côté de Londres et il est tout petit, c'est l'enfer. Mais tous les autres sont un peu plus éloignés. Et puis c'est pas aussi flexible que... alors ça peut revenir pas cher hein, si vous prenez des compagnies low cost, oui, ça peut vous revenir pas cher. Et c'est même intéressant. Mais par exemple, nous, ce qu'on fait quand on va en Angleterre, c'est qu'on prend souvent la voiture et on passe par le shuttle à Calais. Comme ça, on voyage directement où on veut en Angleterre une fois qu'on est de l'autre côté. Et on aime bien ça, donc c'est vraiment ce dont on va parler le plus au final. Et voilà, donc on va surtout vous donner ces informations-là, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il va y avoir aussi une page sur Londres en elle-même. Et dedans, je vous explique en fait ce que c'est de conduire à Londres. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut faire pour conduire à Londres, puisqu'il y a une histoire de taxes. Parce que jusqu'à présent, les Européens, quand ils allaient conduire à Londres et qu'ils ne payaient pas la taxe, je ne parle pas de celle du centre de Londres, je parle vraiment de Londres même, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur
de la boucle qui est formée par le M25, la M25. Maintenant, il y a il y a une taxe en fait de pollution, anti-pollution en fait, c'est pour réduire la circulation. Et on l'a fait à 3 reprises. Et honnêtement, quand on ne sait pas, c'est un peu obscur. Et si jusqu'à présent, il n'y avait pas d'amende qui était envoyée aux non-anglophones, enfin ceux qui vivaient en dehors du Royaume-Uni, maintenant c'est le cas. C'est quand même une amende de 185 livres, non 180 livres, je en rajoute un peu. C'est quand même 180 livres, donc ça fait presque 200 balles. Et alors que finalement vous en avez pour 30 balles quoi, de payer ces taxes. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Et le site est à la fois clair et pas clair, c'est-à-dire qu'il y a des infos. Moi pendant longtemps j'ai cru qu'il y a une taxe que je devais payer alors que c'est pas du tout le cas. Donc on a détaillé toutes ces étapes-là. Au niveau aussi des transports en commun, comment utiliser les transports en commun à Londres, notamment le Tube. On n'a pas parlé du bus, mais c'est à peu près le même. Il y a de moins en moins de bus en fait à Londres. Il y a beaucoup de lignes qui ferment. Le bus c'est intéressant, mais honnêtement utiliser le Tube c'est vraiment le plus intéressant. Et comme ça, si vous avez des questions, vous aurez, je l'espère, vos réponses dans cette section. Qui va grossir, puisqu'on va parler aussi de voyager en dehors de Londres. Pour l'instant, on parle que de Londres, mais nous, on a quand même voyagé dans une grande partie du Kent. On a été jusqu'à Whitney, on a fait un peu une partie, on a fait Oxford aussi, on a bien voyagé en Angleterre déjà, donc il y a pas mal de choses maintenant qu'on connaît, les bonnes adresses, les boutiques où on peut acheter du Doctor Who. Donc voilà, on a envie de partager toutes ces informations-là et ça va arriver sur le site. Donc Gallifrance va devenir à la fois un fan club sur Doctor Who, mais aussi une section voyage pour aller plus loin en fait. Tout simplement pour aller plus loin. Et par la même occasion, on va faire des vidéos à ce sujet-là. De nos passages en Angleterre, il y a pas mal de trucs dont on va parler. C'est quelque chose qu'on va vraiment commencer qu'en 2024. On a déjà fait des tests en fait cet été, comme je vous le disais, avec une vidéo qu'on a tournée sur 3 jours. Et qui, en cours de montage, maintenant qu'on a un ordinateur qui nous permet de monter en 4K correctement. Et voilà, ça va arriver. C'est juste qu'on a prioritisé des choses avant de finalement sortir ça, parce qu'on s'était un peu trop éparpillé. Et au final, il n'y a plus rien qui avançait. Autre chose, j'ai prévu de sortir pour le début de l'année 2024 une FAQ. Alors, je sais pas trop de quoi je vais parler parce qu'il y a déjà cette vidéo bilan en fait qui parle des infos. Donc honnêtement, cette FAQ, ça va être un peu un mix entre toutes vos questions, ce que vous pouvez avoir sur Gallifrance. Voilà, des questions que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que c'est que Gallifrance, comment on partage, tout ça. Et d'un autre côté, des questions sur la série, première série, deuxième série, troisième série, tout ce qui vous passe par la tête. Pour les réseaux sociaux, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le hashtag Galliwhat, donc G-A-2-L-I-W-H-A-T. Ça me permettra de retrouver la question. On a déjà une ou deux questions qui traînent, donc ça va venir. J'ai pas de date limite, peut-être qu'elle arrivera fin janvier. Aucune pression, mais dans ce cas, ça vous laisse le temps de poser les questions. Moi, j'ai relancé un peu le truc sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est histoire d'avoir une petite vidéo FAQ. Voilà, ça c'est les vrais projets de 2024. Une petite chose dernière, c'est qu'on a ouvert un Patreon. Alors, pour l'instant, la seule participation qu'on vous propose, c'est 1 euro. Qui est pour le financer le site et pas du tout pour que je puisse m'acheter une voiture. Ça c'est une blague. Allez voir sur le Patreon, vous comprendrez pourquoi. C'est principalement pour financer le serveur du site. Parce que pour l'instant on n'a rien d'autre à vous proposer de bonus. Mais ça va arriver puisque en fait on avait déjà prévu de vous proposer les Gaycasts en avance. Donc de les écouter avant leur date de sortie. Il y en aurait eu quoi? Il y en aurait eu 2 d'avance. Et en plus on vous aurait proposé que les segments. Donc vous n'auriez pas eu le Gaycast en entier. Et on l'a pas fait tout de suite parce qu'on a perdu notre avance. On avait prévu de le faire plus tôt, mais vu que Marie a une grosse bronchite, ça nous a tout retardé en fait. C'est pas de sa faute, hein, ça arrive. En hiver, elle a toujours au moins une bronchite, mais celle-là, elle a été bien corsée. Contrairement à d'habitude, où en 2 semaines, ça va, c'est résolu.
Et donc, au lieu de vous... en fait, on avait prévu de rajouter un palier à 5 € pour vous faire profiter des Gamecast en avance. Et il y aurait probablement un palier un peu plus haut de 15 €. Là, vous aurez un peu de goodies, hein, comme Galifrance, pins, peut-être une tasse, je ne sais pas. On n'a pas encore produit, on n'a pas encore trop réfléchi à ce qu'il va y avoir. Mais ça vous permettrait d'avoir plus en avance le contenu vidéo. Donc comme tout a été un peu retardé pour cette fin d'année et qu'on a évité de trop s'éparpiller, ben finalement c'est pareil, on n'a pas encore trop poussé le Patreon. Mais en tout cas il existe, vous pouvez avoir le lien en description. Alors on vous demande qu'1 € pour l'instant, c'est vraiment pour le soutien du site, hein, honnêtement, on vous oblige pas en soi, on vous met pas le couteau sur la gorge, quoi que si. Mais en tout cas, voilà, c'est 1 €, je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui nous soutiennent. Merci à vous. Merci en tout cas à vous de nous soutenir. Merci à tous ceux aussi qui sont sur notre Discord, qui font vivre un peu le Discord. Alors, je sais que c'est pas le Discord le plus vivant du monde. Parce que en fait, des Discords francophones sur Doctor Who, il y en a déjà plusieurs. Et en fait, on est tous sur tous ces Discords là, donc on discute à droite et à gauche. Donc voilà, ça m'étonne pas trop. Mais on a des nouveaux qui arrivent. Voilà, ça arrive. On a aussi les réseaux sociaux, on est sur plein de plateformes, on est sur Twitter, enfin X, on est sur Blue Sky, on est sur Threads maintenant, on est sur Instagram, on est sur TikTok. TikTok est l'un des meilleurs réseaux sociaux pour nous d'ailleurs, même si c'est un que j'utilise pas, c'est Marie qui gère complètement. On est sur YouTube, et c'est tout ce que je vois. Ouais, c'est à peu près tout ce que je vois. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est honnêtement les deux choses les plus importantes, enfin les trois choses les plus importantes au final, c'est la chaîne YouTube, le site et notre TikTok, parce que c'est là-dessus qu'on va être vraiment le plus actif pour l'année 2024. Twitter, enfin X, ça va dépendre de l'évolution. Blue Sky et Threads, j'ai pas l'impression que ça évolue en bien, et j'ai pas... En fait, on se retrouve actuellement avec 3 fois le même site qui fait exactement la même chose. Et le problème, c'est que tout le monde est encore un peu sur X pour l'instant, même si les gens se déplacent sur Threads ou Blue Sky, mais finalement, les gens sont encore sur X, donc autant favoriser X. J'arrive pas. J'ai l'impression en fait que sur Threads et sur Blue Sky, en fait, il se passe rien. C'est horrible, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe rien. J'ai toujours l'impression d'avoir les mêmes messages. Alors que sur X, ça bouge, même si c'est un peu une illusion, hein, due à l'algorithme, de la manière dont fonctionne le site. Mais ça a l'air de plus bouger, donc pour l'instant on l'utilise encore jusqu'à ce que ça fonctionne plus un jour peut-être. YouTube, c'est là-dessus qu'on va poster toutes nos vidéos, toutes nos lives, donc il faut suivre. Il y a aussi un peu Facebook qui est encore un peu utilisé, mais c'est pareil, c'est encore un réseau social un peu mourant, tout en étant encore très actif. C'est un peu bizarre. Honnêtement, c'est un peu bizarre. On se rappelle au début de Galifrance comment Facebook était la base de toute la communauté francophone de Doctor Who. Honnêtement, c'était là-dessus que tout se passait. Et maintenant, on a l'impression que c'est pareil, que c'est vide, c'est que de la pub qu'on voit passer, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, majoritairement YouTube, TikTok et le site pour avoir les dernières actus. Moi, je vais vous souhaiter une bonne année 2023, un peu en avance. Non, 2024, un peu en avance, parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir. J'espère en tout cas que ce qu'on a déjà sorti vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Et ne vous en faites pas, il y a beaucoup plus qui arrive. On n'a pas prévu de faire de convention pour l'instant parce qu'on n'a pas la possibilité, mais en tout cas, il y aura des choses. Et si vous voulez discuter avec nous, il y a le Discord, il y a les lives, il y a les réseaux sociaux de manière générale. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne fin d'année 2023, un joyeux Noël si ça sort avant Noël, et une bonne année 2024. Voilà. Et surtout, regardez de Doctor Who, et c'est le plus principal. Et va vous!